Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance type de mobilité de la région lombaire, dorsale et cervicale. Alors avant toute chose, je tiens à rappeler que ces exercices, s'ils sont utilisés dans un cadre rééducatif de soins, ils nécessitent l'accord de votre thérapeute en amont. C'est une évaluation de votre problématique qui aura été faite avec lui au préalable afin de concevoir les exercices et le plan de traitement pertinents vis-à-vis de vos symptômes. Donc cette vidéo a pour but essentiellement d'illustrer les différents exercices proposés lors de cette évaluation. Alors, pour poser le cadre aussi un petit peu, de nos jours, notre société fait que nous avons, que ce soit d'un point de vue professionnel ou privé, de moins en moins d'activités et nous sommes de plus en plus sédentaires. Dans la majeure partie du temps et des cas, nous sommes en position de flexion lombaire, flexion dorsale, flexion cervicale, en position un petit peu avachie. Voilà. Que vous soyez en voiture, que vous soyez sur votre ordi, que vous soyez à regarder votre portable ou votre tablette, vous êtes essentiellement, dans la majeure partie du temps, des cas, en position de flexion lombaire, dorsale et cervicale. Donc, l'idée, je vais vous donner un petit exemple, une petite métaphore, une façon de modéliser en fait cette problématique. Vous imaginez que vos vertèbres, vous imaginez un hamburger. Vos deux tranches de pain, ce seront les deux vertèbres, et entre les deux, la tranche de viande, c'est le disque. En flexion, c'est comme quand vous mangez un hamburger, la tranche de viande, des fois, elle a tendance à partir un petit peu. Et bien quand vous êtes en flexion lombaire, la tranche de viande, le disque, il a tendance à pousser un peu vers l'arrière. On a tendance à écraser comme ceci. Alors attention, je le rappelle, c'est encore une modélisation, c'est pas très scientifique ce que je dis, mais c'est une façon de comprendre un peu pourquoi je vais vous amener à ces exercices par la suite. Dites-vous bien aussi que le mouvement permet de mettre de l'huile, de la synovie dans vos articulations et donc, avec cette métaphore, de la sauce dans le hamburger pour repousser un petit peu cette tranche de viande. D'accord ? Donc, dernière chose, contrairement aux a priori, aux fausses croyances, etc., il est nécessaire d'avoir aussi une extension lombaire, une cambrure lombaire. D'accord ? C'est ce bon rapport entre de la flexion et de l'extension lombaire, dorsale, cervicale, qui va permettre d'avoir un bon ratio, une articulation qui soit au maximum de son potentiel et, dans la théorie, de prévenir des éventuelles blessures. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, d'un point de vue lombaire, je vais vous montrer, c'est une vidéo qui vous montre les premiers temps de mobilisation de ces régions, de ces articulations de votre colonne. Je ne vais pas faire de vous des contorsionnistes aujourd'hui, ce n'est pas le but, c'est déjà pour s'accaparer les petits exercices de mobilité qui ont pu être vus par exemple en évaluation, en séance. Et c'est aussi une façon de vous réapproprier votre colonne que vous n'osiez pas, par crainte, par douleur, de faire bouger. Voilà. Donc, première chose, on va regarder d'abord, on va s'occuper des lombaires. Hop. On va poser. Si on s'intéresse aux lombaires, rien que la position à plat ventre va nous permettre d'avoir déjà quelque chose de beaucoup plus mobile qu'en position avachie. Donc là, je suis à plat ventre. Je vais surtout aussi bien relâcher mes fesses. Si je contracte mes fesses, je bloque les derniers étages lombaires. Donc je vais prendre le temps de bien relâcher mes fesses. Je relâche bien mes fesses, j'inspire et je souffle tranquillement en relâchant bien et mes fesses et mes abdominaux. J'inspire et je souffle. Je vais faire ça 6-8 fois. Le deuxième niveau, c'est d'être capable de se mettre sur les coudes. Donc on va appeler ça la position sphinx, ou comme si je lisais un livre à la plage.
Pareil, dans cette position, je relâche bien mes fesses. Si je ne suis pas sûr, je les serre à fond pour les relâcher. Une fois que je suis là, j'inspire et je souffle en relâchant bien mon ventre et mes fesses et en me grandissant d'en haut. J'inspire et je souffle. Mon bassin est toujours posé à même le sol et mes fesses et mes abdos sont bien relâchés. J'inspire et je souffle. Le troisième niveau, c'est d'avoir la position cobra ou on pourrait dire au yoga chien tête en haut. Là, on va répéter les exercices. Mes fesses sont toujours bien relâchées. Mes mains à hauteur d'épaule. Plus je suis souple, plus je peux les mettre en arrière. Plus c'est difficile, plus je les avance. L'idée, c'est d'inspirer et de souffler en relâchant toujours bien les fesses et les abdos. Je repose tranquillement. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Pareil, 6-8 fois. Je prends le temps de bien souffler, de bien relâcher les fesses et les abdos en position haute. Voilà. La sensation que vous devez avoir, c'est une sensation de pression de barre dans le bas du dos. C'est comme si vous preniez votre doigt et que vous le mettiez en tension comme ceci, d'accord ? La douleur, la sensation doit être centralisée au niveau de votre colonne. Si vous apercevez que l'exercice déclenche des symptômes dans la fesse, dans la cuisse, dans la jambe, vous arrêtez et ça sera en reparler avec votre thérapeute. Ensuite, on va passer au dorsal. Vous prenez un drap de bain que vous roulez de manière assez dense. Ça fait un espèce de boudin de 8-10 cm de diamètre. Vous l'attachez avec des élastiques, des scotch, ce que vous voulez. Vous allez vous mettre au niveau d'une chaise et mettre ce boudin en haut du dossier, de manière à l'avoir quasiment sous les omoplates. Mes pieds sont bien posés au sol. Je vais croiser mes doigts derrière la tête, mes coudes vers l'avant. Et l'idée, ça va être d'engager la poitrine vers l'avant et mes coudes et mes épaules et mon regard vers le haut et vers l'arrière. Et je souffle. Je reviens tranquillement. Mes coudes sont toujours vers l'avant. J'inspire et je souffle. En m'enroulant en arrière, comme si je voulais m'enrouler autour de la cale. Voilà. Pareil. 6, 8, 10 mouvements progressifs. Je souffle bien, je m'enroule tranquillement autour de la cale. Deuxième niveau, au niveau des dorsales. Je m'avance un peu, mes pieds sont toujours bien posés au sol. Même position, les doigts croisés derrière la tête, mes coudes vers l'avant. Ce coup-ci, ça va être actif. Je vais engager ma poitrine vers l'avant, d'accord ? Et je vais toujours emmener mes coudes, ma tête et mon regard vers le haut et vers l'arrière. Je relâche. J'inspire et je souffle pour engager la poitrine vers l'avant et mes coudes, ma tête et mes épaules vers le haut et vers l'arrière. Pareil, 6-8 mouvements. Dernière région, la région cervicale. Il faut imaginer que vos cervicales, c'est comme une pile d'assiettes. On a toujours tendance à avoir cette pile d'assiettes vers l'avant. Donc on va d'abord chercher à se grandir et à réaligner la pile d'assiettes. On va appeler ça la rétraction de menton. Je rentre mon menton mais sans baisser le regard. Je regarde toujours devant moi, je vais rentrer le menton comme pour faire le double menton, comme si vous étiez dégoûté par quelque chose. Donc l'idée, c'est je me grandis, je peux utiliser mes doigts comme un repère, je rentre le menton, je tiens 3-4 secondes, je relâche. Je rentre le menton, toujours grandi, et je relâche. L'idée, c'est de recréer du glissement au niveau cervical, de réaligner cette pile d'assiettes. Ça, c'est le temps préalable sur la région cervicale. Toujours chercher à avoir ce glissement.
Ensuite, comme je vous disais, on a toujours une tendance à aller vers l'avant. Donc on va essayer de réaligner ce qu'on vient de faire et d'emmener vers l'arrière. L'idée, c'est de ne pas faire rouler la tête au-dessus des épaules ou en avant des épaules. Ça va être de faire rouler la tête en arrière des épaules. D'utiliser tous mes étages cervicaux. Donc, je peux utiliser par exemple un chiffon, un torchon, une petite serviette que je vais mettre derrière ma tête. Donc là, je vais tenir devant avec mes mains, même position. Et puis, je vais rentrer le menton et je vais, avec l'aide de la serviette, accompagner en levant mes coudes pour essayer d'aller regarder loin le plafond en hauteur, voire derrière. Et je ramène avec l'aide du torchon. Je rentre le menton, je bascule la boule de la tête en arrière de mes épaules et je ramène. Avec ce torchon, l'idée c'est de vous rassurer et de ne pas vous retrouver à avoir peur de partir en arrière et de ne pas faire ça. C'est vraiment, je suis là et j'engage lentement. Dernier niveau, donc c'est sans torchon, c'est être capable de gérer et de maîtriser ce mouvement. Je rentre le menton, c'est toujours le premier temps, ce temps préalable qu'il faut avoir. Je rentre le menton, puis ensuite, comme si j'étais chez le barbier, je vais basculer ma tête en arrière et ramener tranquillement, de manière aussi à avoir une mobilité qui se fasse du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième étage, et je reviens septième, sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. Ok ? Pareil, 6-8 mouvements. Je le répète encore une fois, ça c'est quelque chose qui aura été testé, approuvé, évalué en soins. Ne pas créer de symptômes secondaires, faire attention de bien maîtriser les mouvements. Encore une fois, cette vidéo a pour but d'illustrer les exercices qui auront pu être évoqués justement au cours des séances. Voilà. Donc ça c'est un premier niveau. Vous avez vu la région lombaire, dorsale, cervicale, avec à chaque fois 1 ou 2 niveaux de difficulté en fonction de là où vous en êtes, de manière à pouvoir refaire bouger votre corps et bien prendre conscience qu'on doit avoir un bon ratio flexion mais extension, ouverture, de manière à apporter de la bonne mobilité, de la bonne contrainte par rapport à cette mauvaise contrainte qu'on a dans la vie de tous les jours. Voilà, merci beaucoup.